votre église et vos produits. Pour plus d'informations, contactez-nous au 05 696 64 64 ou rapprochez-vous à la radio Tégra, 6 au quartier Quikou, précisément à Vonvon, à l'arrêt étage, dans l'enceinte de l'immeuble au 3e niveau. La radio Tégra, votre partenaire de la grâce. Bonne condition d'écoute. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons cet après-midi. C'est toujours moi, votre serviteur, le docteur Véracité KTN. Et cet après-midi encore, nous sommes au rendez-vous de notre programme sur le thème que nous avons débuté il y a de cela une semaine, dont le titre était « L'importance de la connaissance de la parole de Dieu ». Voilà pourquoi encore cet après-midi, nous allons poursuivre avec ce thème. Mais aujourd'hui, tellement que depuis le mercredi, j'ai reçu des appels et des questions que je trouve aujourd'hui l'opportunité, au lieu de poursuivre avec l'enseignement, mais je vais répondre à ces questions qui sont cruciales, importantes et utiles pour vous qui nous suivez de partout maintenant, parce que ceux qui ont posé ces questions m'ont dit, docteur, nous voulons avoir des réponses. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier. Seigneur, nous bénissons encore cette opportunité que tu nous donnes de pouvoir partager ta parole. Seigneur Jésus, enseigne-nous ce soir, conduis-nous, touche les cœurs, visite encore chaque auditeur, chaque auditrice, Seigneur, dans l'entendement spirituel, afin que ce qui sera partagé pour la gloire de ton nom en ce lieu, Seigneur, puisse donner gloire à ton nom. Amen. Alors, bien-aimés, la première question qui me fut posée est celle de savoir, la question était plutôt que la fois dernière j'ai dit que Jésus-Christ était Dieu et qu'il était venu pour tous les peuples de la terre, y compris des Africains. Alors, une question m'a été posée, une question qui est accompagnée d'un verset biblique. Ce bien-aimé qui a posé la question a dit, docteur, dans Matthieu 10, les versets 5 jusqu'au verset 7, Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il recommande ses apôtres pour aller évangéliser, il leur interdit d'entrer chez les païens. Alors, docteur, si déjà vous les chrétiens, vous dites que nous qui ne sommes pas juifs, nous sommes des païens, et ici Jésus dit dans ce Matthieu 10 que ses apôtres ne doivent pas rentrer chez les païens, mais ils doivent seulement répandre l'évangile auprès des brebis perdues de la maison d'Israël. Alors, docteur, votre Bible elle-même confirme que Jésus n'est pas venu pour les Africains, mais il est spécialement venu que pour les Juifs. C'est ici que je vais répondre à cette question. Je sais également que vous êtes nombreux qui attendaient la réponse, parce que vous dites déjà, preuve Yahweh, preuve Yango Yahweh, parce que vous n'avez pas Jésus, que ça n'a pas juif, ça n'a pas TV. Je vais répondre. Cette question est tellement facile à répondre. C'est comme une bouillie qu'on a mis devant nous pour prendre. C'est très facile. Vous devez savoir une chose. Je répète encore, Jésus n'est pas seulement venu pour les Juifs, il est également venu pour toi qui es un non-juif. Dans Matthieu 10 que vous avez cité, c'est normal que Jésus dise ainsi. Parce que, comme je l'ai dit la semaine dernière, que si tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu, Satan va te manipuler et il va t'amener à l'égarement.
Parce que tous ceux qui s'appuient sur Matthieu, ici, Matthieu 10, en fait, sont des ignorants de la parole de Dieu. S'ils connaissaient la parole de Dieu, ils allaient même éviter de citer ce Matthieu-là. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous révèle que la mission de Jésus sur la terre avait deux dimensions. La première dimension de la mission de Jésus consistait à venir pour sauver le peuple juif. Ça, c'était la mission même principale de Jésus. Or, lorsque Jésus arrive auprès des Juifs pour confirmer les prophéties qui ont été prophétisées par les prophètes de l'Ancien Testament en ce qui concerne la venue du Messie, la Bible explique que le peuple juif a refusé d'accepter Jésus comme leur Messie. Ainsi, Jésus qui était venu pour les Juifs, ayant remarqué cela, Jésus va faire quelque chose. Que va-t-il faire? Il va donc prendre le salut qui était réservé aux Juifs. Il va donner ce salut à un autre peuple qui n'était pas juif, c'est-à-dire un peuple païen. Pourquoi? C'est afin de punir Israël, afin de faire comprendre à Israël, puisque tu as rejeté le salut, puisque tu ne m'as pas accepté comme ton Dieu, voilà, je vais te punir, je vais prendre ce qui t'appartenait, je vais le donner aux païens. C'est ce qui fait que, aujourd'hui, les non-juifs, les païens, puissent bénéficier du salut, c'est-à-dire puissent aujourd'hui être comptés dans l'œuvre évangélique, soit aujourd'hui aussi comme étant des bénéficiaires de l'évangile, c'est-à-dire du message de Jésus. C'est la chute d'Israël, l'incrédulité des Juifs qui a donné aux nations non juives l'opportunité d'être désormais le peuple de Dieu. Alors, bien-aimés, dans Matthieu, Jésus est clair. Il montre l'objectif principal de sa mission. Ça concernait uniquement les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est-à-dire les 10 tribus qui s'étaient détachées de la maison d'Israël après la chute de Salomon. Parce que lorsque Salomon va pécher contre Dieu, en allant adorer les dieux de ces femmes, Dieu sera donc obligé de diviser le pays d'Israël en deux parties. Il y aura Israël du nord qui sera composé des 10 tribus d'Israël. Et il y aura Israël du sud qui sera composé que de 2 tribus, la tribu de Juda et la tribu de Benjamin. Et c'est l'Israël du sud qui gardera la référence du nom Israël, sinon le royaume de Juda, et Israël du nord sera appelé royaume d'Israël. Et le royaume du nord d'Israël avait pour capitale Samarie, tandis que le royaume du sud d'Israël, qui était le royaume de Juda, avait pour capitale Jérusalem. Élisée est le prophète qui a régné dans Israël du nord. Élie également a régné dans Israël du nord. Jérémie a régné dans Israël du sud. Et c'est ce qui fait que, lorsque Jésus venait, c'était pour réconcilier le royaume d'Israël. C'est-à-dire prendre les 2 royaumes d'Israël qui s'étaient divisés pour pouvoir les unir. Voilà pourquoi dans Actes des Apôtres, chapitre 1, commençons du premier verset jusqu'au verset 8, les apôtres demandèrent à Jésus de savoir si c'est pendant son retour qu'il devrait restaurer le royaume d'Israël. Que cette question-là, bien aimé dans le Seigneur, restaurer le royaume d'Israël. Pourquoi restaurer le royaume d'Israël? Parce que ce royaume était divisé.
Alors Jésus était censé arriver afin de pouvoir réunir Israël du Nord et Israël du Sud, c'est-à-dire ramener les 10 tribus qui s'étaient éloignées de la maison d'Israël, qui s'étaient faufilées parmi les païens, parmi les nations, à revenir en Israël pour former désormais qu'un seul pays. Mais lorsqu'il est venu, ces brebis ne l'ont pas reçu. Voilà pourquoi même dans Jean 1, les versets 12 jusqu'au verset 14, il est dit, Jésus est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a été donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Voilà l'opportunité qui fait qu'aujourd'hui, les Africains puissent être comptés dans le chemin, dans la lune du salut. Pour dire que Jésus est venu aussi pour les païens, parce que Israël a rejeté la grâce et aujourd'hui, la grâce se trouve chez les nations non juives, parmi lesquelles sont comptés les Africains. Toi qui es africain, tu dois comprendre aujourd'hui que Jésus est aussi venu pour toi. Aujourd'hui, le salut appartient à tout le monde. Aujourd'hui, le salut est officialisé. Hier, le salut était privé, ça appartenait à Israël. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ a décolonisé le salut pour te permettre à toi qui m'écoutes, toi qui es africain, à pouvoir aussi sauver ton âme. Voilà pourquoi dans Jean 3,16, Jésus dit ceci. Il dit, Dieu a tant aimé le monde. On ne dit pas que Dieu a tant aimé Israël, mais Dieu a tant aimé le monde. Donc ici, Dieu change le langage. Le même Jésus qui disait dans Matthieu 10 qu'il était venu seulement pour Israël, il change ici à cause de l'incrédulité des Juifs. Il dit désormais maintenant, j'ouvre aussi le salut à d'autres personnes qui sont non-juifs. Il dit, Dieu a tant aimé le monde entier qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, ici on ne dit plus seulement le juif, ici on dit quiconque. Pour vous qui étiez à l'école, vous savez ce que signifie ce mot-là, quiconque. Donc, moutunioso, gevoine juif, gevoine non-juif, il y a un principe. Il te suffit d'accepter Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur pour que tu sois sauvé. Maintenant, si tu continues toujours à dire Jésus n'était pas venu pour nous, sache que déjà le feu éternel t'attend. Ça, il n'y a pas de débat. Parce que Jésus a encore dit dans Jean 5, le verset 24, il a dit, celui qui ne croira pas en lui est déjà condamné. Tu es déjà condamné d'avance. Le fait que toi tu es incrédule, le fait que tu refuses Jésus comme ton Messie pour s'adapter, pour seulement avoir pour Messie Simon Kimbangu, sache que déjà tu es condamné pour l'enfer. Donc si tu meurs, tu vas à l'enfer et Simon Kimbangu ne pourra rien faire pour toi. Voilà encore, je t'apprends encore. Le fameux quoi tout l'endo que toi, Ngouza, tu attends, ne fera rien pour toi. Parce que le fameux quoi tout l'endo que tu attends n'a pas de différence avec celui que la Bible appelle par l'Antichrist. Un jour viendra, nous en parlerons. Voilà, bien-aimés, pour répondre à cette première question. La deuxième question concerne, on dit, le Dieu des Africains. On dit, c'est qui? Pour répondre à cette deuxième question, bien-aimés, je voudrais d'abord corriger quelque chose. Nous allons mettre des choses au clair. Je veux corriger quelque chose qui est une erreur, qui est un mensonge, qui est une manipulation mentale. Par les religions des Noirs. Les religions qui valorisent ce soi-disant Dieu des Africains. Déjà, je vais répondre qu'il n'existe pas un Dieu des Africains. Je vais corriger. Le Dieu des Africains n'existe pas. Parce que le monde aujourd'hui compte 5 continents. On parle de l'Afrique, on parle de l'Asie, on parle de l'Europe, on parle de l'Amérique et on parle de l'Océanie. Alors, ça c'est les divisions qui ont été faites par les hommes. Et si nous répartons avant la division de ces continents, nous allons comprendre que dans l'Antiquité, dans l'ancien temps où a vécu nos arrière-ancêtres, il n'existait pas de continent. Et le continent appelé aujourd'hui Afrique n'existait pas. Le continent appelé Europe n'existait pas. Le continent appelé Amérique n'existait pas. Le continent appelé Océanie n'existait non plus. Ça n'existait pas.
À cette époque antique, on ne parlait que des pays. On ne parlait que des pays. Pour dire que l'idée selon laquelle il existe un Dieu principal des Noirs n'existe pas, c'est un mensonge. Parce qu'à cette époque où on parlait que des pays qui étaient composés par un certain peuple, chaque peuple avait non un Dieu unique. Mais tous les peuples avaient des dieux, c'est-à-dire une pluralité des dieux qu'ils étaient en train d'adorer. Bon, déjà il y avait une pluralité des dieux. Donc vouloir dire aujourd'hui qu'il existe un Dieu unique qui appartient à tous les Noirs, c'est un mensonge. C'est un grand mensonge. Parce que je suis africain et je me rappelle bien que dans ma famille, il y avait des divinités aussi. Et en ce qui concerne nos familles, chaque famille avait son Dieu, qu'aujourd'hui nous appelons le Dieu totémique, existait dans nos familles. Il y avait des familles, et même jusqu'aujourd'hui, pour ces familles qui continuent toujours avec ces fausses divinités, il y a des familles aujourd'hui qui ont pour Dieu le corbeau. Il y a des familles aujourd'hui qui ont pour Dieu le perroquet. Il y a des familles qui ont pour Dieu le boa. Il y a des familles qui ont pour Dieu les caïmans. Ils existent aujourd'hui. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé depuis nos ancêtres. Alors, toi qui dis le Dieu des Africains, maintenant dis-moi, déjà en Afrique, il y avait plusieurs familles qui avaient chacun son Dieu représenté par un animal, un totem. Maintenant dis-moi, parmi tous ces totems-là, qui sont considérés comme des dieux par nos ancêtres, où est le Dieu des Africains? C'est le corbeau? Ou peut-être parce que le corbeau est un peu noir. Mais si tu prends le corbeau, attention, il y a aussi des familles qui avaient pour divinité familiale le lion. Le lion n'est pas noir. Alors où est le Dieu des Africains? Classez-moi le Dieu des Africains. Il sera où? Parmi ces divinités familiales, parmi ces divinités ancestrales. On va mettre le Dieu des Africains où? Que toi le noir, toi l'Africain, qui pense que non, il existe un Dieu unique pour les noirs, que vous n'angez. Le prophète Moussa qui te dit non, viens au Dieu des Noirs. Le Dieu des Noirs n'existe pas. Il faut lui poser la question. Je vais aller auprès de quel Dieu des Noirs? Dis-lui plutôt, dis-lui de te dire, viens auprès des divinités des Noirs. Ah, là au moins il a bien parlé. Mais si tu te dis le Dieu des Noirs, dis-lui il n'existe pas un Dieu unique des Noirs. Les Noirs ont plusieurs dieux. Et il n'y a pas que les Noirs, je t'informe, qui ont ces dieux. Les Asiatiques aussi ont ces dieux. Les Européens aussi ont ces dieux. Il n'y a pas seulement que l'Africain qui a eu des divinités. J'ai dit tous les peuples de la terre ont eu leur divinité. Alors frère, Fungulmes, toi l'Africain, Fungulmes, le Dieu des Noirs n'existe pas. Je vais arriver. Katulbom, je vais arriver. Déjà nous comprenons que l'idée d'un Dieu unique africain n'existe pas. Il y a un prophète qui est en train de... On m'a dit qu'il fait rage ici à Pointe-Noire. Et ce prophète dit que lorsque Dieu a créé le monde, leur Dieu, lorsqu'il a créé le monde, il a créé 4 races d'hommes. Il a créé la race noire et il a donné à la race noire un ange. Il a aussi créé la race rouge, il a donné un ange. Il a créé la race blanche, il a donné un ange. Et il a créé la race jaune, il a aussi donné un ange. Et au travers de ces 4 races, il a envoyé des prophètes. À la race jaune, il a envoyé leur prophète, il a envoyé c'est Jésus. À la race rouge, il a envoyé leur prophète, c'est Mahomet. Et à la race noire, la race des Africains, il a envoyé leur prophète aussi, il a envoyé. Qui est Izanagi, je ne sais pas, et qui il a envoyé. Aujourd'hui, ça devient Fumukimbangu. Alors, tout cela sans rencontrer, vous écoutez cela, vous qui suivez ce fameux prophète des Noirs, vous le suivez. D'abord, ce prophète est bête, comme je l'ai dit la dernière fois, il est bête parce qu'il vous ment, Nange Kokwena à l'école, mais un idiot, un illettré qui n'a jamais été à l'école, mais n'a vous Nange Konan à l'école. Parce que si ce prophète-là, ce prophète congolais qui parle d'abord de la race rouge, que le prophète de la race rouge c'est Mahomet, ça veut dire que ce prophète est bête. Parce que la race rouge, lorsque nous parlons en termes d'anthropologie, on parle de la race rouge, il s'agit des Asiatiques. Plutôt, lorsqu'on parle de la peau rouge, il s'agit plutôt des Indiens. Les Indiens
qu'on appelle les hispaniques, c'est-à-dire les Indiens des Indiens, pas les hindous de l'Inde, mais les Indiens, les premiers habitants de l'Amérique. Ce sont eux, les races, les humains à la peau rouge. Alors que Mahomet est né dans le continent asiatique, il est né dans un monde arabe, c'est-à-dire parmi les jaunes. Déjà, il y a confusion totale avec ce prophète-là. Donc, d'abord, il ne connaît rien sur l'affaire de l'histoire et sur l'affaire de la géographie, mais il te fait comprendre que ce qu'il reçoit comme révélation, ça vient de ses ancêtres. Et c'est là où nous disons que ces ancêtres-là sont bêtes, et le Dieu qui l'inspire aussi est bête. Parce que si ce Dieu qui l'inspirait était vraiment véritable Dieu, comment Dieu va-t-il se tromper sur la géographie? Comment Dieu va-t-il se tromper sur les races qu'il a créées? Hein? Et on dit que Jésus a été envoyé vers la race blanche, c'est-à-dire les Européens. Quelle confusion! Alors que Jésus a été envoyé toujours chez les Juifs, la race jaune. Voyez la confusion comme ça? Et vous croyez à ces bêtises? Donc, physiquement, on te trompe, historiquement, on te trompe, géographiquement, on te trompe, spirituellement, on te trompe. Pour te faire comprendre, frère, sœur, il est temps que tu te réveilles de ces mensonges-là. Le Dieu des Nord-Africains n'existe pas. Pire encore, j'entends les Ngunza dire ici que la religion Ngunza, c'est la religion qui a commencé depuis l'Égypte, que c'est l'héritage de l'Égypte antique. Frères et sœurs, mais là, demandons aux Ngunza, répondez-les, n'ayez pas peur de leur théorie. Quand ils n'ont pas posez pas aux questions. En Égypte, il n'a jamais existé un Dieu unique. Ça n'a jamais existé. En Égypte, chaque famille avait son Dieu. Parce que l'Égypte antique avait plusieurs dieux. Et il y avait des dieux qui étaient même des dieux communaux. Donc chaque commune que nous appelons ville avait son Dieu. Et chaque famille aussi avait son Dieu. Alors dites-nous, parmi les divinités égyptiennes, où allons-nous trouver le Dieu des Africains, sinon la religion Ngunza? Dites-nous. Parce que déjà, le Pungutu Lendon est inconnu. Parmi les divinités égyptiennes, on ne le connaît pas. On ne le connaît pas. On ne le connaît pas. Vous allez le mettre où? Dites-nous. Vous dites votre religion provient de l'Égypte. Mais en Égypte, il y avait plusieurs cultes. Il y avait plusieurs dieux comme déesses qui étaient adorés. Et chacune de ces divinités avait son culte. Maintenant, votre culte correspond à quelle divinité égyptienne? Parce que jusqu'à aujourd'hui, toutes les divinités adorées en Égypte existent et sont connues. Maintenant, citez-nous le Dieu Pungutu Lendo correspond à quelle divinité égyptienne? Parce qu'ils savent que si on vous montrait que c'était le Dieu Amon, il y a un problème. Amon n'était pas le Dieu suprême. Parce que je vous apprends, il y a des Ngunza et il y a des leaders, prophètes des Noirs qui ont pris le courage de dire le Dieu des Africains, le Dieu des Noirs, le Dieu du Congo, c'était le Dieu qu'on appelle chez les Égyptiens le Dieu Amon. Fais les recherches, tape seulement, recherche sur Internet, le Dieu qu'on appelle Amon. Vous allez comprendre que Amon n'était pas le Dieu suprême en Égypte. Il n'était que parmi les petits dieux, parmi les dieux égyptiens. Alors que celui qui était considéré comme le Dieu au-dessus de tous les dieux d'Égypte, il s'appelle Pinta. C'est-à-dire, ça s'écrit P-T-A-H. Le Dieu Pinta. Attention. Fugulmes. Toi qui penses que tu as don pour tous les noms, non, c'est faux. C'est pas ça même un c'est une tromperie mentale. Parce que les Égyptiens aussi étaient des Noirs comme toi. Mais ils n'avaient pas un seul Dieu, ils avaient plusieurs dieux. Les Éthiopiens aussi étaient des Noirs comme toi. Ils n'avaient pas un seul Dieu, ils avaient plusieurs dieux. Les Nubiens aussi avaient plusieurs dieux, c'était des Noirs. Bon, maintenant, toi, le Dieu qu'on te fait croire, soi-disant, le Dieu unique des Noirs, il existe où? Il y a problème, frère. Il y a problème. Et aujourd'hui, ces religions des Noirs vous disent que non, nous avons aussi une certaine divinité, trinité, ou qui a mélangé Horus, le père, vous avez Isis, qui est la femme, la mère, et vous avez Horus, qui est le fils. Mais là encore, je vais vous apprendre une chose, que les trois divinités, Osiris, par exemple, n'est pas un dieu propre aux Égyptiens. Je suis désolé, informez-vous sur l'histoire. Déjà, les hiéroglyphes égyptiens nous informent que le dieu Osiris n'appartenait pas aux Égyptiens, mais le dieu Osiris appartenait aux Mésopotamiens. Et j'ai des preuves à montrer parce que nous sommes à la radio.
comment est-ce que parmi les hiéroglyphes égyptiens, on montre comment un pharaon égyptien est allé prendre le dieu Osiris en Mésopotamie pour l'amener en Égypte. Alors frère, si déjà le Dieu que vous aujourd'hui vous dites que Jésus-Christ, il est le Dieu importé, comme c'est un Dieu importé, on ne peut pas l'adorer. Mais le Dieu que vous adorez aussi, Osiris, vous les Ngouza, il est aussi un Dieu importé, il n'appartenait pas aux Égyptiens, vous soi-disant ancêtres, mais il appartenait aux Mésopotamiens. Et je vous rappelle que Abraham était mésopotamien, attention. Adam était mésopotamien, attention. Pour te dire que les dieux que vous prétendez servir ne sont pas des dieux, ce sont que des démons. Voilà, je t'apprends encore. Pire encore, le fameux Dieu des Africains, c'est un Dieu, disent les religions des Noirs, les prophètes Ngouza, que c'est un Dieu androgyne. C'est-à-dire, il est à la fois masculin et il est aussi à la fois féminin. Oh, donc c'est un Dieu qui a deux sexes. Il a un sexe masculin et il a un sexe féminin. Donc c'est un phénomène. Donc vous comprenez déjà qu'un tel Dieu, c'est un Dieu bizarre. Voilà pourquoi vous allez remarquer dans les cultes Ngouza ou de ceux qui adorent les religions des Noirs, on parle souvent de Mampungu et Tampungu. Voilà pourquoi la dernière fois je vous ai dit, on vous trompe. Donc, le Dieu, ce soi-disant Dieu des Noirs, il est deux personnes. Donc, c'est l'union de deux personnes. Donc, c'est l'union d'un démon féminin et d'un démon masculin qui font pour tromper les gens que c'est eux Dieu, les deux dieux des Noirs. C'est pourquoi vous allez remarquer que dans les religions des Ngouza ou des Noirs, on adore plus. Au lieu même d'adorer le côté masculin, mais c'est plus le Dieu féminin qui est adoré. Ou on appelle Maman Mandombe ou Wandombe. Vous les connaissez. Où on valorise même cette soi-disant femme noire-là. Elle est même valorisée. Voilà pourquoi la dernière fois je disais, je vous ai dit, le fameux Dieu, le fameux démon adoré par les Africains est aussi adoré dans l'islam. Dans l'islam, on l'appelle Allah. Et nous l'avons dit, Allah c'est une femme. Elle ne c'est pas un Dieu masculin, c'est un Dieu féminin. Allah c'est une femme. Il y a quelqu'un tout. Donc, toi qui adore Allah, sache que tu adores une divinité féminine. Tu adores une déesse, pas un Dieu. Mais nous adorons Jésus. Dans l'église catholique, je vous ai dit, avant que l'église catholique fasse semblant de porter la peau chrétienne, ce démon-là, cette femme était adorée sous le nom de Cybèle. Plus tard, dans la ville grecque d'Éphèse, cette démon, si vous lisez même dans Actes des Apôtres, vous allez voir cela, elle était adorée sous le nom de Diane. Lisez Actes des Apôtres, vous allez voir cela, ce que je dis ici. Et donc, le même démon, le démon féminin, que dans le monde des ténèbres qu'on appelle la reine du ciel, il est partout, dans presque toutes les religions. Il s'appelle reine du ciel. Et son mari s'appelle roi du ciel. Maintenant, chaque religion fait semblant de lui donner un nom différent. Mais c'est le même démon qui est adoré partout. Pour te dire que toi qui adores le Dieu des Noirs, en fait, tu adores un démon. C'est tout un démon que tu adores. Je te dis, réveille-toi. Jésus t'aime. Si cet après-midi, Jésus te parle, c'est pour pouvoir réveiller ta conscience, pouvoir t'inviter à comprendre que si toi, tu ne fais pas attention, c'est que ta vie est déjà pourrie. Tu es déjà candidat pour le feu éternel. Parce que le fameux Dieu des Noirs n'existe pas. Ce n'est qu'un démon féminin et un démon masculin qui travaillent, qui forment, comme on peut dire, une royauté et qui vous font croire que c'est eux, le Dieu, qu'il faut adorer, frères et sœurs. Donc, vous deviez prendre conscience de cette hérésie et vous allez voir que depuis l'Antiquité, ces dieux-là, ces dieux masculins avaient toujours un symbole. Ils étaient représentés par le soleil. Et les dieux féminins, les démons à la forme de femme, à la forme féminine, étaient adorés sous le symbole de la lune. Maintenant, je vous donne un exercice. Regardez seulement dans les religions. Regarde dans ta religion à toi. Quel est le symbole qu'on a donné à ta religion? Si ce n'est pas le soleil, c'est la lune. Si ce n'est pas la lune, c'est l'étoile. Mais l'étoile n'est un fait semblant qu'une autre représentation du soleil. Et ces divinités solaires,
ou divinités lunaires sont condamnées dans la Bible. Dans la Bible, on les appelle les divinités qui ont la forme du soleil, on les appelle les Baals, les dieux Baals. Et les divinités qui ont la forme de la lune sont appelées des Astartés. Lisez la Bible, vous allez les retrouver là. En fait, ce sont des démons. Donc, ces deux démons-là n'existent pas seulement chez les Noirs. Ils existent dans toutes les nations, dans toutes les tribus, dans toutes les familles, dans tous les pays. Vous allez les retrouver, ces dieux-là. À Rome, la fusion de ce dieu-là a donné un nom, a donné une divinité qu'on appelle la divinité Janus, qui est le démon qui gouverne le mois de janvier. Ces démons à double face. En fait, ce n'est que des démons qui ont fait une union pour pouvoir être adorés chez les Romains. Pour te dire, frère, sœur africain, Zabianga Bandomina, on fait un bandit. C'est un gros menteur, c'est un démon, il te trompe. Il te trompe. Il n'y a pas que toi qui adore cela. Il n'y a pas que toi. Il n'y a pas que toi. Voilà pourquoi ne sois pas étonné lorsque tu entends aujourd'hui, il y a un Dieu ici qui vit à Kibossi, il n'apparaît que dans le soleil. Même dans le songe, il apparaît que dans le soleil. Mais pourquoi tu trompes? Comprends que c'est une divinité. Il est l'un des démons du soleil, des dieux qui ont la forme du soleil qui vous apparaît. Regardez le logo de l'Uzolo Amour. Regardez quel est le symbole qui est là. C'est un pentagramme. Bien masqué dans la décoration d'un cœur, on ajoute le pentagramme, bien masqué, bien décoré. Et vous allez remarquer le même symbole qui figure sur le logo de l'Uzolo, c'est le même symbole que vous allez trouver sur l'islam. On a mis la lune et on a mis le pentagramme dessus l'étoile. Vous allez retrouver le même symbole. Si vous allez chez les Zéphirins, vous retrouverez le même symbole. Si vous allez chez les Kimbanguistas, vous retrouvez le même symbole. Frère, ça ne t'interpelle pas? Comment le même symbole qui est censé représenter les dieux de ces religions-là, mais c'est le même symbole. Comprenez que ces religions-là adorent les mêmes démons. Pour te dire que, réveille-toi. Toi, l'Africain, trop. Réveille-toi. Parce que si tu ne prends pas conscience, regarde seulement les symboles. Ne trompe pas pour toi, regarde seulement les symboles. Parce que le Dieu-là, les divinités solaires, qui ont la forme du soleil, ils ont aussi une certaine forme qu'ils prennent. Et la forme qu'ils prennent aussi, c'est aussi la forme d'une pyramide où on met l'œil là. C'est une pyramide, on met l'œil. Vous allez remarquer que les francs-maçons utilisent ce symbole de la pyramide avec l'œil. Vous allez remarquer que les rosicruciens utilisent le même symbole là. Vous allez remarquer que les Vaticans utilisent le même symbole. Enfin, ça ne t'étonne pas. Et aujourd'hui encore, même William Marion Branham a utilisé ce symbole comme représentant de ces mystères dans son église. Rentre dans l'église du message, tu vas retrouver le même symbole. Ça ne t'interpelle pas? Pourtant, William Marion Branham dit qu'il a servi Jésus. Mais posez la question au pape. Le pape aussi dit qu'il sert Jésus. Voyez-vous? Du coup, posez la question à l'Oufouas, c'est tu crois bon, le grand maître de l'OPH. Il dit aussi que je sers Jésus. Mais la question qu'il faut savoir, toutes ces personnes qui servent Jésus, mais quel est ce Jésus que ces personnes servent? L'apôtre Paul répond pour dire dans Galates 1, il dit que il y a plusieurs Jésus dans le monde, ils sont plusieurs. Il n'y a qu'un vrai Jésus et il y a plusieurs faux Jésus. Voilà, bien aimé, pour répondre de manière raccourcie à cette question que le Dieu des Africains n'existe pas. Il n'existe pas. Il est un menteur. Il n'existe pas. Je vais encore répondre à une préoccupation ici. On nous dit que Jésus-Christ est noir. Plutôt, Jésus est noir et il est africain. Cette question m'a été posée. On dit, docteur, est-ce que c'est vrai? Je réponds que ce n'est pas vrai, il n'y a que le venu. Ça, c'est encore un autre mensonge. Avec quelle preuve a-t-on pour dire que Jésus-Christ était noir ou était africain? On a quelle preuve pour nous démontrer cela? La preuve qu'on prend, on dit, l'apôtre Jean, dans l'Apocalypse, il dit, ma couverture va dans la couleur yandom. Oh. Mais lorsque tu lis Jean dit, Jésus, il a vu que les pieds de Jésus avaient la couleur de l'airain. Mais l'airain a quelle couleur?
nous allons rentrer dans votre jeu. Donnons à l'airain la couleur noire. D'accord. Alors, définissons Jésus d'après Jean. D'après le même Apocalypse. Il voit les pieds de Jésus sont noirs, d'après vous. Mais Jean dit que la tête et les cheveux de Jésus sont blancs. Alors, comment vous allez nous expliquer cela? Donc, Jésus, en gros, c'est un maquillage ou bien façon. Ma couleur ndombe, mais pas tout, yambouak. Finalement, ça c'est un Jésus bizarre. Voilà. Jean voit Jésus avec ces descriptions-là, parce que ces descriptions-là ont une signification spirituelle. Parce que Ézéchiel aussi, dans Ézéchiel 1, prenez le verset 26 jusqu'au verset 27, Ézéchiel 1, 26, 27, Ézéchiel aussi voit Jésus. Mais il voit Jésus avec plusieurs couleurs. Et Ézéchiel conclut à la fin que ces Jésus-là qu'il voyait avait la forme, la couleur de l'arc-en-ciel, frère. Est-ce que quelqu'un peut-il avoir la couleur de l'arc-en-ciel alors que l'arc-en-ciel a cette couleur? Donc Jésus n'a pas seulement la couleur noire sur le pied, il a aussi les couleurs de l'arc-en-ciel sur lui. Alors finalement, comment sera donc ce Jésus? Pour te dire, frère, il ne faut pas te laisser il faut réfléchir. La Bible même t'appelle à dire d'examiner avant de dire oui. Jésus n'est pas noir. Tous ceux qui voient un Jésus noir dans vos songes, comprenez que c'est un démon. Je te dis que Jésus n'est pas noir. S'il nous faut donner une certaine couleur à Jésus, humainement parlant, je te dirais que Jésus est mundele. Jésus est un blanc. Il n'est pas noir. Il n'y a aucun ange noir. Un ange noir n'existe pas. Ce n'est pas du racisme. Au ciel, un ange noir n'existe pas. Tous les anges, si on prend le langage, il y a que tous les anges, il n'y a pas un ange noir. Au ciel, il y a un groupe de gens qui ont une couleur rose. Et ceux qui ont la couleur rose, vous les connaissez. La Bible, dans l'Apocalypse, les appelle les 24 vieillards. Ils ont la couleur rose. Pourquoi ont-ils la couleur rose? Ça aussi, nous allons partager ça un jour. Vous comprenez que, frères et sœurs, arrêtez de vous laisser tromper par des gens qui prétendent connaître la spiritualité, alors que c'est une fausse spiritualité qu'on vous donne. Une spiritualité du monde des ténèbres, une spiritualité qui n'a rien à voir avec la vraie spiritualité de Dieu. Ce sont des choses du monde des ténèbres qu'on vous enseigne, qui n'ont rien à voir avec le Seigneur Dieu. Donc voilà ici certaines questions concernant Dieu, la Bible et l'Afrique. Et je voudrais éclaircir quelque chose. Il y a un Jésus souvent que lorsqu'on vous dit que Jésus est noir, Dieu est africain, plutôt Jésus est noir, faites attention, il était égyptien, frère. Oh, on connaît l'Égypte, il a été étudié la magie en Égypte. Moi, je vais encore te répondre. Nous qui avons eu une petite opportunité de faire la magie, nous avons découvert qui était c'est Jésus, ce vrai Jésus qu'on parle, soi-disant magicien égyptien. En fait, c'est un grand maître magicien qui était également un juif, qui était allé vivre en Égypte pour ses travaux occultes. Et ce maître égyptien avait aussi un nom, on l'appelait aussi Yoshua. Et ce maître a vécu en l'an 1000 avant Jésus-Christ. Donc, d'abord, en l'an 1000 avant que Jésus ne soit né, il existait à cette époque-là. Il n'a rien à voir avec le Jésus de la Bible. C'est un autre Jésus qui n'a rien à voir avec la Bible. Et celui-là était magicien. Il a fait ses études occultes en Égypte. C'est ce Jésus-là dont parlent souvent ceux qui vous disent que Jésus était africain. Il était même venu en Égypte faire la magie. Parce que Jésus, le vrai Jésus, lorsqu'il est né, sa descente en Égypte, il était encore un petit bébé. Un petit bébé. Faites attention, frère, à tout ce qu'on vous raconte, parce que ce sont que des mensonges, des choses fausses. Alors, bien aimé dans le Seigneur, une question encore pour finir m'a été posée. On m'a dit, docteur, les choses dont tu parles sur le ciel, où tu trouves ça? Je vais vous répondre, frère, sœur.
Ma conversion au christianisme n'est pas le fruit d'une prédication d'un pasteur, d'un homme de Dieu ou d'une évangélisation. Je me suis converti, c'est par l'évangélisation qui m'a été faite par Jésus lui-même. J'ai découvert Jésus parce que je voulais être un grand magicien. À propos, j'ai découvert également le monde de Satan, les démons et les anges seulement par cette quête-là d'être un grand magicien. Pour moi, je me disais que le monde de Satan et le monde de Dieu, c'était seulement la même chose. Ce qui différenciait, c'était les puissances, les pouvoirs. Et là, j'ai découvert plusieurs choses et c'est là que j'ai découvert Jésus, qui il était réellement. Et c'est là que j'ai compris que la Bible, que je croyais seulement être un livre comme cela, était aussi un livre vrai, inspiré par Dieu. Et c'est là, dans ma quête, j'ai compris que le ciel, que nous appelons le royaume des cieux, n'était pas ce que nous, aujourd'hui, les chrétiens, nous pensons. Les chrétiens, les églises chrétiennes d'aujourd'hui, ont une fausse conception du ciel. Le ciel, c'est tout un monde. Mais façon que monde diabétique, ni façon que le ciel. Mais le ciel est plus grand que la terre. Au ciel, il y a des villes. Au ciel, il y a des quartiers. Au ciel, il y a des départements. Au ciel, il y a des métiers. Au ciel, il y a des voitures. Au ciel, c'est toute une vie exacte. Donc, j'ai compris que la vie de la terre n'est qu'une copie collée de la vie du ciel. C'est la chose que les chrétiens ne comprennent pas. C'est toute une vie qui existe. De la même manière que sur la terre, nous vivons. Au ciel aussi, les gens vivent. Les gens vivent au ciel. Et c'est là où j'ai découvert au ciel. Lorsque j'ai découvert Jésus en 2005, bien aimé dans le Seigneur, je n'avais pas la Bible. Je n'avais pas la Bible. J'ai reçu ma Bible, c'est en fin 2007, début 2008, que j'ai reçu une Bible qui m'a été donnée par l'ancien de l'église où j'ai accepté de servir Jésus. Et j'ai découvert la Bible au ciel. Et je l'ai découvert au ciel. Et la première personne qui m'a enseigné la Bible au ciel, c'était le Josué de la Bible. Et il m'a enseigné, c'était sur 1 Corinthiens 13. Moi, j'ai appris ça au ciel. Voilà, sans pourtant avoir la Bible. Et c'est au ciel également que j'ai appris l'existence d'Abraham, l'histoire d'Abraham, Sarah, Agar, que cela parlait d'Israël et de l'Église. C'est au ciel. Moi, je ne savais pas cela. Je ne lisais pas aussi la Bible. Ce n'est que plus tard, en 2008, lorsque j'ai eu ma Bible, j'ai commencé à retrouver les choses qui m'ont été enseignées dans le ciel, dans la Bible. Et ça m'a surpris. J'ai dit, oh, c'est aussi écrit ici. Je ne savais pas. Pour te dire, bien aimé dans le Seigneur, lorsque l'apôtre Paul a dit que l'évangile qu'il enseigne, ce n'est pas un homme qui le lui a enseigné, mais c'est Jésus lui-même. Frère, il faut croire, c'est vrai. Parce que je suis moi-même le témoin vivant de ces choses-là. C'est pour te rassurer que mets en Jésus ta foi. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, donne-lui ta vie maintenant, frère. L'enfer est vrai. Le jugement dernier existe. Tous les magiciens sont au courant de ça, ils savent. Les prophètes des Noirs qui vous embrouillent sont au courant de ça. Les génies que tu t'appelles, oh les entités, oh l'entité du feu, oh l'entité de l'eau, oh l'entité de ceci, ce sont des démons. Le prophète là qui te parle, il connaît. Il connaît ça. Les rituels qu'on te fait, ils connaissent. Les makazou que tu jettes là, ils savent que tu donnes ça aux démons sans te rendre compte. Pour te dire, frère et soeur, cet après-midi, je t'invite à prendre conscience, à réfléchir. Je suis presque à la fin de cette émission d'aujourd'hui. Pour toi qui as des questions à poser, tu peux nous appeler au 05, au 544, 22 19. Je reprends. Si tu as une préoccupation spirituelle, tu peux nous appeler au 05, 544, 22 19. Tu peux nous envoyer un message ou encore nous écrire par le même numéro sur WhatsApp. Nous allons te répondre, frère, sœur.
Tu peux appeler au 05 au 544 22 19. Que Dieu bénisse encore l'équipe de la régie et que Dieu bénisse encore le bien-aimé Melchi là où il est. Que Dieu bénisse encore notre sœur Glad. Que Dieu soit toujours près de toi afin de t'apporter la guérison qui convienne. Parce qu'il est Dieu, il est Seigneur. Et que Dieu se souvienne de tous les serviteurs de Dieu du Congo et du monde entier. Qu'il vous donne toujours plus de force, de capacité à pouvoir accomplir la mission qui vous a été donnée. Et qu'il se souvienne également de ma bien-aimée Samia Bimene. Qui se souvienne également de l'adorateur de Dieu Jules Bakouka et de la chanteuse Bernice et de l'évangéliste Christo Nanga. Et que Dieu se souvienne également de cette Radio Tégra qui ne cesse de nous donner des opportunités de partager la parole du Seigneur. Frère, sœur, tu as une préoccupation, tu peux m'appeler personnellement au 05 544 22 19 05 544 22 19. Je veux répondre personnellement à ta préoccupation parce que c'est cela ma mission. Que Dieu vous bénisse. La régie, faites-nous plaisir à nous revoir mercredi à 8h10. Que Dieu vous bénisse.